Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Conseil municipal inédit en début de semaine dernière à Grenoble, après l'incendie criminel de la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville en septembre dernier. C'est dans l'hémicycle de Grenoble-Alpes Métropole que se sont retrouvés les élus. La salle du conseil municipal devrait entièrement être refaite, ce qui devrait prendre plusieurs semaines, si ce n'est plus. La ville est en état de marche. Le conseil va se tenir de manière normale. Et l'accueil à l'hôtel de ville pour les personnes qui viennent pour faire leurs formalités se fait bien sûr de manière normale. Et même les mariages se font à l'hôtel de ville, donc tout fonctionne. La salle du conseil municipal, c'est un symbole, donc voilà, ça, pérenne, non, de toute façon. Pour l'instant, c'est le statu quo. En tout cas, pour décembre et sans doute pour février, bien entendu, ils se feront ici. Vendredi 1er novembre, fête de tous les saints, le collectif Mort de rue avait donné rendez-vous au cimetière du Grand et du Petit Sablon à la Tronche pour honorer la mémoire de tous ceux décédés anonymement, ou presque. Tous n'ont pas de nom, mais les personnes présentes ont veillé à ce que chacun ait un bouquet posé sur sa croix. Ces personnes ont toujours, dans le cadre de la société dans laquelle ils ont vécu, ont toujours une place, la place de défunt, mais pas la place d'absent. Les places manquent et encore hier soir, j'ai rencontré un jeune homme qui se désespérait de vivre parce que justement, il n'arrivait pas depuis 2 ans à obtenir un lieu où dormir de façon stable. Avec le rafraîchissement des températures, les stations de ski se frottent les moufles, comme ici à l'Alpe d'Huez, au sommet du Signal. Le week-end dernier, il est tombé plus de 20 cm vers 2200 mètres et 30 cm de neige supplémentaire en début de semaine dernière, au-dessus de 2300 mètres. Record battu, 17 000 visiteurs pour un premier jour de foire de Grenoble, c'était en 2015. Mais cette année, Alpexpo a enregistré environ 25 000 visiteurs. Le week-end a également été très bon. Les organisateurs qui avaient misé sur des thématiques Japon et dinosaures, mais aussi sur des nouveaux stands, peuvent donc s'en réjouir. Vous avez jusqu'au 11 novembre pour découvrir toutes ces merveilles. C'est fantastique, c'est superbe. Ils sont grands, ils sont impressionnants, super bien faits et les enfants sont très heureux de les voir. On vient juste d'arriver, c'est assez sympa en fait, ils sont animés et tout, et ils ont l'air plutôt réalistes et je pense que ça lui plaît. Ça te plaît mon loulou ? Oui. Viens nous montrer La région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'annoncer qu'elle allait injecter 4 millions d'euros auprès des collectivités pour améliorer la qualité de l'air dans la région grenobloise, particulièrement exposée aux émissions d'oxyde d'azote et de particules fines. Une convention de 3 ans et de 2 types de contributions. Des fonds air-bois pour permettre de remplacer 4400 anciens systèmes de chauffage au bois contre des appareils plus performants et des fonds air-véhicules pour convertir environ 560 véhicules de professionnels vers le GNV ou l'électrique. Depuis quelques jours, c'est l'effervescence à l'Esplanade de Grenoble qui s'apprête à accueillir le 18e Festival international du cirque. Les festivités débuteront le 14 novembre, mais le chapiteau a déjà été installé sur un espace habitué à recevoir des cirques, mais jamais aussi grand que celui-ci. Plus d'une quarantaine de personnes sont présentes pour l'installation du cirque qui dure pendant 1 semaine et demie. Il faut s'adapter, comme je vous l'ai dit, à la circulation, à une grande ville par rapport à une petite ville. Et là, on est directement dans le cœur de la ville, c'est-à-dire qu'on arrive par une des entrées principales, une artère principale. Il faut tenir compte des sorties de la ville, des entrées de la ville. Donc après, ça se prépare et quand c'est bien ficelé, il n'y a pas de souci. Les représentants du SMTC, Transport du Pays Voironnais et du Grésivaudan étaient réunis au Forum de la Métro pour présenter le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Objectif, aller plus loin ensemble et être de plus en plus nombreux, même si ça risque de coincer au niveau du département. C'est un premier pas assez historique pour progressivement créer une autorité de mobilité unique à l'échelle du bassin de mobilité. Dépasser, voire faire tomber nos frontières administratives, celles qui compliquent la vie de nos concitoyens, celles qui aujourd'hui fait que nos concitoyens doivent acheter plusieurs tickets quand ils passent d'un réseau à un autre.
Une vingtaine de personnes travaillant à l'Institut de biologie et de pathologie du CHU Grenoble-Alpes évacuées après cette plainte de maux de tête et d'irritation des yeux en cause des émanations chimiques provenant d'un contenant mal vidé et jeté dans un local à déchets qui se trouve à proximité. La cellule mobile d'intervention chimique a été activée et les sapeurs-pompiers dépêchés sur place. Les locaux ont été ventilés et les 14 personnes incommodées prises en charge par l'hôpital de jour. Pour Éric Piolle, maire sortant et candidat, l'heure était à la photo de campagne la semaine dernière. Pour immortaliser ce moment, Éric Piolle avait choisi de convier à ses côtés les habitants qui le souhaitaient avec ce mot d'ordre « Venez comme vous êtes ». Grenoble en commun d'Éric Piolle a d'ailleurs enregistré un nouveau ralliement, celui de Génération Grenoble Métropole. L'idée de la photo, c'est qu'il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a un élan et donc c'est aussi une façon de faire des choses un peu décalées qui cultivent un peu cette joie, certaine façon de voir les choses qui est à la fois sérieuse dans les propositions mais qui sait conserver cet enthousiasme. Le kangourou de Walibi à la poche pleine, le plus grand parc d'attractions d'Auvergne-Rhône-Alpes, vient de fermer ses portes temporairement aux Avenières en Isère sur une saison record, 55 000 visiteurs de plus en 2019, soit plus de 530 000 visiteurs pour cette saison, dont 90 000 pour les vacances de la Toussaint. La nouvelle attraction Mystique a reçu de la part des visiteurs la note de 9,2 sur 10. Le parc va poursuivre sa métamorphose en 2020 avec l'achèvement de la deuxième zone historique Festival City, le tout pour une nouvelle enveloppe de 9 millions d'euros. L'Observatoire national des stations de montagne a publié ses premières tendances de réservation pour la saison à venir. Par rapport à l'année dernière, le taux d'occupation devrait être en hausse de plus 1,9 points. Une semaine se démarque particulièrement, celle du Nouvel An, avec plus de 9 points par rapport à l'an dernier. Le plan de déplacement urbain 2030 a été adopté par le syndicat mixte des transports en commun. Pour atteindre ses objectifs en termes de baisse d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote, le contrat signé entre les deux parties se voit allouer une somme à la hauteur des enjeux. Parmi les autres mesures annoncées, la création d'un ticket unique de transport en commun pour la grande région grenobloise au prix de 3,80 €. 2,2 milliards pour réaliser un RER à la grenobloise, permettre de passer de 5 à 8 lignes de tramway, accroître encore l'offre de bus, créer 2 bus à haut niveau de service, réussir la transition énergétique, ceux de nos matériels roulants, mais aussi ceux des véhicules utilitaires, poids lourds et véhicules de particuliers, se libérer du diesel, du fossile, pour aller vers les carburants d'avenir, le bio-GNV, l'électricité renouvelable, l'hydrogène vert. C'est le premier centre de formation et d'apprentissage en France à avoir pris part au Salon du chocolat. L'IMT, l'Institut des métiers et des techniques de Grenoble, participera cette année encore au défilé de robes en chocolat lors du Salon du chocolat à Lyon. C'est beaucoup de travail en amont. On a décidé d'abord sur des feuilles, après on a découpé avec des cartons. On a fait la sorte de puzzle et après on a fait des découpes en chocolat. Oui, le stress est présent, donc on court un peu de partout pour que tout soit bien fait et qu'on arrive à Lyon, que ça soit parfait.